Brigadier Savary, Neko Kutubu, Sagidi, Brigadier Savary, Neko aïe 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 aïe, Brigadier Savary, Alpha Blondie, Bob Marley, Magic System. Avec ça, t'es bien. T'es bien, t'es cool. Patrick Bruel, Florent Pagny, t'es énervé. Dans les années 60, mon grand-père est parti enseigner le français en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que mon père y est né. Et jusqu'à ses 19 ans, Abidjan, c'était tout ce qu'il avait connu. Puis, mes grands-parents l'ont forcé à partir étudier en France. Il n'en est jamais reparti. Et moi, j'ai toujours connu mon père, triste et nostalgique. Sauf quand il nous parlait de ses anecdotes, que tout le monde connaissait et qu'on finissait par écouter d'une oreille. Et petite, moi je trouvais ça curieux d'écouter Magic System et Alpha Blondie, d'avoir des coques de téléphone au drapeau ivoirien et de soutenir les éléphants, l'équipe nationale de foot d'Abidjan. En septembre dernier, ma mère et lui ont décidé de se séparer. Et dans ces moments où on repart à zéro, Fred a décidé d'enfin rentrer chez lui, 30 ans plus tard. Alors quand il m'a proposé de l'accompagner, moi j'ai pensé que ce voyage, ce serait peut-être l'occasion de rencontrer mon père. J'ai passé mon permis à Abidjan. Il y avait le code le matin et l'après-midi la conduite. Et à 17h, il fallait que je sois à l'aéroport parce que je quittais Abidjan. Donc c'est one shot, je ne peux pas passer 2 fois. Je fais comme ça. Je dis maintenant on fait comment? Il dit allez c'est bon, tu as le code, allez vas-y rentre chez toi. Et voilà, du premier coup j'ai eu mon code. Et après j'ai pu conduire à Abidjan parce que j'ai rentré, je ne vais pas rentrer. Et maintenant je vais conduire pour la première fois à Abidjan. On va voir maintenant si j'ai bien appris mes leçons il y a 35 ans. Hein? Allez. Déjà attends, il faut mettre les trucs là. Je ne veux pas qu'on... Fou, ça me stresse. Allez, la pied. J'ai mon kiosque, pourquoi tu m'en veux? Tu dors dans villa, je n'ai que mon studio. Tu as ta belle voiture, je roule sur mon vélo. Et moi, je suis né ici, au CHU de Treichville. C'est ici que je suis né. Tu as vu? Ça, l'hôtel du Golfe, après tout ça là, ça n'existait pas. Tout ça, ça existait. Mais à partir de là, il n'y avait plus rien. Enfin, c'était la brousse, quoi. Moi, j'habite ici. Ici, là. Tu vois, Riviera 1, j'habite ici. Mais mon quartier, c'est Riviera Cocody, comme ça. Ça, c'est mon quartier. Abidjan, là, je vais conduire. Je suis à la maison maintenant. Tout le monde dit ils roulent comme des malades. Qu'est-ce qu'ils roulent comme des malades? Ils roulent, c'est tout. Là, sinon, on va aller à Cocody. Moi, je suis côté de la checker. J'ai faim, hein? 13h08. Ah oui, j'ai faim. Je peux expliquer pourquoi on mange avec les doigts? Ah, c'est meilleur. Déjà, c'est meilleur. C'est une tradition africaine. Et ils ont coupé les morceaux de poulet. Je sais pas, je ne reconnais aucun morceau, mais à chaque fois, tu peux pas les dépioter avec un couteau ou une fourchette. Mais on fait pas le reportage de cuisine, là. C'est bon à checker, hein? Checker frais comme ça, hein, c'est bon, hein?
Toi, tu as goûté que je faisais, moi. Ça n'a pas le goût comme ça, tu as juste la texture. Tu n'as pas le parfum de la chicken frais. Quand on a fait en France beaucoup. Bah oui. Quand je fais un rougail, je fais du riz, puis des Mais fois... qui mange ça? Papy. Puis moi, je descends pour Ben et puis les secrétaires. Quand je m'ennuie le week-end, ça, quand je suis énervé, je fais à manger. Ça me calme. Ça te calme de faire de la chéquée? Ouais, faire à manger. Ça me détend, comme ça, je suis concentré sur la bouche, je pense à rien d'autre. Ça me détend. Donc, comme je suis très énervé, je fais beaucoup. Pourquoi t'es énervé? Puis après, j'ai dit, je fais quoi avec ça? Donc, j'appelle papy, j'ai dit, j'ai fait à manger, tu viens ce soir? Il dit, j'arrive. Pourquoi t'es énervé? Tiens, prends. Je sais pas, peut-être je me suis mal exprimé avec le serveur. Là. Il me semble que toi, t'as commandé un poisson. T'as pas commandé un poisson et un poulet braisé? Parce que ça fait quand même... On attaque le 4e jour ici. Et c'est la 3e fois que tu bouffes ton plat. Et puis après, tu finis avec mon plat. Non, je goûte. C'est pas goûter ça. Hein. C'est manger. Hein. Merci madame. Je suis au revoir. Pourquoi je suis reparti en France quand je vois ça? Hein? Bonjour madame, bonne journée, bon après-midi. Pourquoi je vis en France? Là, si je vois bien visuellement, on arrive au bout. Ça existait quand je faisais la mosquée. Peut-être je me trompe. Je vais au pif, hein, au feeling là. Regarde bien. Mon immeuble. Voilà. Voilà, regarde. Tu vois, 2e étage. Et attention, papa a garé sa voiture toujours là, au 102. Elle était au 2e étage là. Mais on est là. Mais on est là. On est là, madame. Et la chambre, ça c'est la chambre de papa et Maou. La chambre de Jean-Christophe. Et moi, c'est celle avec Alexandre derrière. Ah, ça fait tout drôle. Là, j'ai des frissons. Ah, je vais pleurer. Oh. J'ai déconné, hein. J'aurais dû venir beaucoup plus tôt. Hein. Pourquoi j'ai traîné comme ça? J'ai trop perdu de temps. Allô, Amé? Oui, je viens, je suis en route, je vais venir. Hein. Oui, si, mais moi j'étais occupé à faire quelque chose, je viens, c'est ça. À tout à coup. Ouais, moi, quand je suis allé, j'ai trop souffert, hein, à Ouais. 18 ans là. Ouais. Pfiou, j'étais à Paris. Regarde, tu vois? Toi, quand j'étais caca là, avec les mêmes bancs là. Ouais, c'est ça T'as qui est vu? là. Ouais. Ça c'est la photo. Ouais. Le truc rond là, lui il est là. Ouais, c'est ça, je te dis. Il est là. Ouais. Lui qui est là. Ouais, tu as vu, c'est ça, je te dis. Lui qui est là-bas. Voilà, au fond là-bas. C'est où on s'est assis là. Ouais, là où on s'est assis, c'est là où j'ai joué. Exactement. T'as vu, Salomé? C'est ça. Comme ça, tu veux que je m'assoie là? Comme ça, de ce côté-là? C'est comme ça, tu penses? Ouais. Moi, je suis derrière, comme ça là. Ah non, c'est moi ici là. Hein. Ici là. D'accord. Et ça, c'est Chloé. Donc, je suis comme ça là, accroupi. Tu as vu? Ça, c'est en position. Bon, on fait vite, hein, parce que je vais pas rester accroupi 1 heure.
passé toute ma vie. C'est bizarre ça quand même, hein, que je retrouve ça comme ça. Ça n'a rien à changer. Même les marches d'escalier, même les trucs comme ça, le crépi, rien n'a changé. Les dalles là pour la voiture, c'est pareil. Là où papa, le truc, c'est exactement le même endroit. Le numéro 102, il n'a pas bougé. Hein, comment tu peux le garder le numéro 102 comme ça? 30 ans. Bon, on bouge. Mal au cul, moi. M. Larguet est un ancien du lycée modèle de Cocody. Du COC, pas CMC, COC. COC. J'ai l'impression que je ne suis pas parti il y a longtemps. Là, c'est la même classe qu'il y avait là, quand j'étais là. Merci. Désolé. Hein. Voilà. C'est la meilleure place au fond. Hein, ça me met bien. Là. Tu regardes la fenêtre. Voilà. On regarde dehors. On peut discuter tranquillement avec mon copain Jean-Claude. Là, on était bien là. Il est caché un peu. Bonne mémoire quand même. Hein, toi, je me rappelle, mais pendant très longtemps, quand j'ai une mémoire visuelle, pour m'endormir, je me rappelais tout le trajet du plateau, tous les trucs avec le maximum de détails. Tu tournais, il y avait ça, ça. Il y avait ça, il y avait toujours un vendeur ici. Et pour m'endormir, je me mettais ça dans la tête. C'est pour ça que je me rappelle par cœur. Quand t'es rentré? Ouais, pour m'endormir. Quand j'étais pas bien, j'étais énervé, j'allais dehors avec Abidjan et je me rappelais tout le chemin qu'on faisait là. C'est pour ça que je me rappelle exactement, ça n'a pas bougé, c'était comme ça. C'est pas maintenant je me rappelle tout de suite, c'est que pendant longtemps, je me mettais ça dans la tête pour m'endormir. Fait travailler la mémoire. Ouais. Mais ouais, mais ça se calmait pour dormir. Mais tu voulais pas que nous, on grandisse à Abidjan? Non. Bah, moi, je me voyais pas. Bah, pour l'instant, j'ai pas fini mes études. Donc, je bloque mes études de médecine. Puis après mes études de médecine, je voulais faire urgentiste. J'ai toujours dit que je bosserais jamais comme médecin à Abidjan, en Afrique. Voilà, faut bosser dans les trucs privés. Où le mec, il a une jambe pétée, une fracture ouverte, tu ne le fais pas rentrer s'il n'a pas sa carte bancaire. Je peux pas ça. C'est trop, psychologiquement, c'est trop fort. Les gens, ils meurent parce que tu sais comment les soigner, tu sais qu'en France, ils seraient pas morts, et là, ils meurent juste parce que t'as pas les moyens. J'ai pas fait des études et appris des trucs pour pas pouvoir soigner les gens. Là, c'est où, là? Un truc comme ça. Mais moi, j'aime bien la personne que t'es ici, je crois. Enfin, ça fait plus de sens de te voir ici que de te voir en France, je crois. Et après, si j'étais resté ici, j'aurais rien fait de ma vie, quoi. Bah, si, t'aurais une vie différente. Bah, je serais pas là, quoi. Voilà. Et rien que pour ça, j'ai bien fait de partir. Oh, mais oui.
J'ai toujours trouvé mon père bizarre et inapproprié. J'étais gênée de cette culture ivoirienne dont on me parlait, et j'en voulais à ma famille et à mon père pour leur choix de vie. Mais en étant à Abidjan, j'ai compris que Fred c'était juste un dommage collatéral, quelqu'un qu'on a mis quelque part et qu'on a déraciné, et j'ai arrêté de le juger, parce que c'était pas lui qu'il fallait juger. Et je crois que j'ai enfin accepté mon père comme il est. Bah, tu penses à quoi, là? Ah, rien. Mais c'est pas vrai. Allez, tu dis toujours qu'il faut visualiser quelque chose. Mais c'est pas pour la sieste. Ça. La sieste, tu dois penser à rien. Penser à rien. Mais c'est pas possible. Bon, ok, te transporter. Là, tu écoutes le vent. Tu te dis, oh, ça bouge, c'est beau. Ça veut dire qu'il y a du vent. Ça veut dire que tu vas être frais, tu n'auras pas chaud. Tu t'arrêtes de te dire que tu entends le vent et puis que toi, tu sens rien du tout. Tu dis, non, le bruit du vent, regarde, dans les arbres. Et tu imagines au-dessus des feuilles qui bougent comme ça. Tu imagines le plus précisément les arbres, les bambous qui claquent. Mais j'entends rien. Bon, bah, on a fini par rentrer. Hein. Nos vies ont repris. Mais il continue de m'appeler pour me parler d'Abidjan. Finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Enfin, si ce n'est que je l'ai vu vraiment heureux. Au moins pendant 10 jours. Et ça, c'est déjà énorme. Je crois qu'il m'a aussi avoué que sa vie, elle était en France, finalement. Même si elle était malheureuse. Bon, heureusement, des fois, il y a des moments comme quand Abidjan gagne la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, bah là, pour lui, c'est la folie. Il sort son drapeau, il met son t-shirt, il va travailler avec, il écoute Magic System toute la journée. Ça, c'est ces moments-là qui le connectent au pays. Et je crois que c'est comme ça qu'il sera heureux, en pensant à Abidjan et en s'imaginant que c'est là-bas qu'il pourrait peut-être l'être. On est là! Ne travaille pas demain! On est là! Oh! T'as vu ça? Cabrimo, on n'a pas peur du couteau! Ça, on est là! Oh, il dit, va pleurer chez toi, rentre à la maison, c'est bon, c'est bon. Putain, comme je serais bien à Abidjan, là. Aujourd'hui, là.